Alors bonjour tout le monde, mon nom est Éric Lantier, je suis pasteur à l'Église du coin et je viens ici pour vous parler d'euthanasie et de la question de la valeur de la vie humaine. Nous, dans un premier temps, on considère que la valeur de la vie humaine vient du fait que l'être humain a été créé à l'origine à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu a démontré le prix de la valeur d'un être humain en donnant son Fils mourir à la croix. Il a montré que l'être humain vaut Jésus-Christ, puisque ça a été vie pour vie. Et ce qu'on considère également, c'est que l'être humain n'est pas un animal évolué. On le voit dans la parole de Dieu, Dieu a clairement distingué la façon qu'il a créé toutes choses, que ce soit les éléments minéraux, végétaux ou animaux. Il a créé toutes ces choses-là par sa parole. Il a dit, par exemple, que la lumière soit et la lumière fut. Vous connaissez cette expression-là. Mais lorsqu'il est venu le temps de créer l'être humain, comme le disait M. Gary Ezzo, il a créé par le souffle de sa bouche. C'est ce qu'on voit dans le récit de la Genèse. Et donc, on voit clairement que l'être humain est créé d'une façon différente. Dieu a voulu nous lancer comme signal qu'il y a une distinction entre le monde animal et le monde humain. Donc, on sépare la zoologie de l'anthropologie à ce moment-là. Ce qui fait en sorte qu'on doit considérer l'être humain avec énormément de respect, avec dignité. On ne doit pas, malgré qu'un être humain peut avoir des valeurs, des convictions et un comportement qui nous dérangent, et ça n'enlève pas que cette personne, parce qu'elle est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, elle a droit à nos soins, notre attention et au meilleur service possible en tant qu'individu et en tant que citoyen, évidemment. Et ce qui est important également à considérer lorsque une personne elle est en fin de vie, il faut considérer toute cette étape-là qui est la préparation au deuil. Ce temps que lorsque la personne, spécialement lorsqu'elle est malade, parce qu'évidemment ici on ne peut pas parler de mort accidentelle ou de mort subite, mais lorsqu'une personne elle est malade et elle est en fin de vie, il y a toute une relation qui se développe et fort probablement que vous avez vécu une expérience assez spéciale avec un parent, un proche, où est-ce qu'il y a eu des demandes de pardon, où est-ce qu'il y a eu des réconciliations, où est-ce qu'il y a eu des mises au point qui ont été faites. Il semble que lorsque la vie ne tient que par un fil, là maintenant, les vraies valeurs, les vraies choses ressortent. Là, tout ce qui est superficiel, ce qui est superflu n'a plus sa place. Et lorsqu'on est dans un moment de vulnérabilité, eh bien, il y a des choses tellement profondes, tellement précieuses qui sortent. Je me souviens, lorsqu'on était en commission parlementaire, il y a une jeune dame du nom d'Élisabeth Beauchesne qui témoignait elle-même que son père est mort du cancer et à cause qu'elle a pu l'accompagner, son père lui a demandé pardon et il y a eu une réconciliation qui s'est faite et elle a vécu des moments extraordinaires. Évidemment, ce qu'on vise, nous, puisqu'on croit à la dignité humaine, on vise à ce qu'on puisse donner les meilleurs soins possibles aux souffrants, voir à ce qu'ils puissent être soulagés. Et notre rôle, notre part en tant qu'individu, en tant que proche, en tant que parent, en tant qu'ami, est crucial, est important. Parce qu'on peut être une source d'encouragement, une source de soulagement, et c'est là-dessus qu'on doit, en tant que société, investir, plutôt que de donner la mort sur demande. Alors, je vous invite à notre prochaine capsule, la capsule numéro 9, qui va porter de nos attentes face au gouvernement. Au plaisir de vous revoir. Merci.